Le ministère de Marthe et de Marie dans la Bible, c'était deux sœurs. Leur frère était l'ami de Jésus. Mais pour mieux comprendre, on va d'abord lire le texte et on va revenir à l'histoire. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut avec sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Nous avons remarqué dans l'histoire que Marthe, elle était tout le temps à la cuisine. Elle se pressait, elle stressait, il y a des invités, il faut que les gens mangent. Elle est comme la plupart, en tout cas de nous les Africains, voilà, quand on reçoit de la visite, vraiment, il faut donner de l'eau, il faut que les gens soient à l'aise. C'est la nourriture physique. Voilà, c'est dans ça, c'était les préoccupations de Marthe. Mais sa sœur Marie, elle était au pied de Jésus. Elle préférait aller écouter les enseignements de Jésus. Elle préférait aller, en tout cas, être proche de Jésus pour savoir tout ce qu'il était en train d'enseigner, tout ce qu'il était en train de dire. Et cela a énervé sa sœur. Sa sœur n'était pas trop contente de ça. Se disait que pendant qu'elle est en train de travailler toute seule, sa sœur, elle est avec les hommes là-bas, puisque généralement, bon, Jésus, il était avec les hommes, les disciples et tout ça. Donc, sa sœur est en train de la laisser travailler seule à la cuisine pendant qu'elle est en train de se préoccuper de ce que les gens vont manger. Et Jésus, qui dit à Marthe que pourquoi te préoccupes tant pour peu de choses, que Marie a choisi la bonne part. C'est-à-dire Marie, elle a choisi la nourriture spirituelle qui est avec Jésus. Donc, on pourrait ici comparer au ministère de Marthe, donc aux préoccupations de Marthe. On pourrait élargir ça à nos différentes activités dans les églises, nos différents engagements dans les églises. Et le ministère de Marie, on pourrait comparer ça à la relation personnelle que nous avons avec Dieu lorsque nous nous retrouvons seuls. Donc, lorsque nous sommes engagés à l'église dans différents départements, moi par exemple qui suis, je prends mon département où c'est en temps réel le ministère de Marthe. Quand je finis de faire ce département, que les gens peut-être ils sont contents parce que ils sont rassasiés, donc ils sont contents, ils sont satisfaits, et que je rentre chez moi et que je n'ai pas le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu, de lire ma Bible, ce n'est pas un ministère qui est complet. Si je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi et Dieu seulement, pour accorder du temps à Dieu, pour parler avec lui seul à seul, que je n'ai aucune relation avec Dieu, mon ministère, il est incomplet. Et je ne sais pas si c'est ce que font la plupart de personnes, mais c'était pour attirer l'attention parce que quelquefois, on a tendance à omettre cela, on a tendance à laisser passer sans même le savoir, ou on est vraiment très zélé pour nos engagements à l'église, ou ce que les hommes peuvent voir, on est vraiment très zélé et on pense que
c'est suffisant devant Dieu. Parce qu'on est allé chanter à la chorale, parce qu'on est allé cuisiner à la cuisine pour plusieurs personnes, parce qu'on est allé se tenir à la chair pour prêcher la parole et tout ça, et que les gens ont aimé. On s'est dit que voilà, on a fait l'essentiel, on a fait le plus important. Quand on rentre à la maison, on pense à autre chose, on n'a plus du temps à consacrer pour Dieu, parce que pour nous, ce qu'on a fait à l'église, c'est déjà suffisant. Je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs pour dire que c'est vrai, le ministère de Marthe, c'est important, c'est un ministère visible que nous voyons, mais le ministère de Marie, il est le plus important et Jésus l'a noté. Pendant que nous nourrissons le corps, nous devons aussi nourrir l'âme, parce que après que le corps est péri, après la mort, c'est l'âme qui va vivre éternellement, c'est l'âme qui sera jugée. Alors n'oublions pas de nourrir notre âme. Lorsque nous finissons à l'église, ce qui est bien, c'est normal. Essayons aussi de nous bâtir notre relation personnelle avec Dieu. Matthieu 4,4 nous dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu étais dans ce cas, ressaisis-toi s'il te plaît, parce que ta relation avec Dieu est la plus importante. Elle est plus importante que ce que tu t'en vas faire à l'église là-bas. Elle est plus importante que ta relation avec les hommes. Parce que c'est cette relation-là qui est éternelle.